Bonjour et bienvenue à cet épisode qui est le quatrième de la série sur les compresseurs de ton, c'est-à-dire Filmic, RVB et Sigmoid. Dans cet épisode, on va les comparer côte à côte sur les mêmes images. On va essayer de trouver les points forts et les points faibles de chacun relativement à l'image en question et ce qu'on essaye d'en tirer. Le but, c'est de vous aider à choisir lequel vous préférez et surtout pourquoi vous préférez celui-ci plutôt que l'autre. Voilà. Je m'appelle Nicolas et on y va. On va commencer dans Darktable avec cette image de la fête foraine qui a une très haute dynamique. J'ai dupliqué l'image pour qu'on puisse comparer Filmic et Sigmoid ensuite. Donc j'ouvre. Donc là, on n'a rien de particulier de fait. Filmic est mis par défaut parce que je l'ai activé dans les préférences, mais vous auriez pu choisir aussi de mettre par préférence Sigmoid. Donc si j'enlève, on s'aperçoit qu'en fait, on a vraiment besoin d'un module de mappage de ton pour ramener toutes ces hautes lumières sur ce qui est affichable par l'écran. Première chose à faire, l'exposition. Pour faire ça, en fait, je vais ici sur la petite ampoule qui est l'évaluation des couleurs ISO 12646, c'est un peu barbare. On l'a avec commande B. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait une bordure blanche qui permet à mes yeux de voir ce qu'est la luminosité maximale de mon écran et qui me permet donc d'ajuster mon image en fonction. Voilà, donc ça, je choisis mon point gris qui permet d'avoir voilà, une répartition correcte. Je fais ça uniquement à l'œil des tonalités dans l'écran et je ne m'occupe pas de ce qui serait trop clair ou trop foncé. Je m'occupe en fait des tons moyens. Voilà. Exposition 0,994 IL. Je vais faire bouton droit et je vais mettre à 1. Comme ça, je vais pouvoir faire pareil avec la photo suivante. Je vais dans les balances de couleurs RVB et je vais faire standard juste pour mettre un petit peu de couleur. Je vais faire CTRL B pour enlever ce bord blanc et regardez Filmic. Donc Filmic ici est dans sa version par défaut. Alors tout l'intérêt de Filmic en fait, c'est le maniement de cette courbe en S qui permet en fait de mapper les tons de 0% de l'affichage à 100% sur la plage dynamique que j'ai choisie avec l'exposition relative du blanc et du noir. Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, j'explique ce que c'est que ces expositions relatives. Je ne vais pas y revenir ici aujourd'hui. Ce que je vais essayer de faire, c'est d'expliquer quels sont les différents curseurs, et il y en a, j'en ai compté 7, qui permettent d'avoir un effet sur cette courbe-là. En fait, je vais commencer par l'échelle de plage dynamique, celui qui sert à rien, et les niveaux automatiques, qui est celui par lequel je commence toujours. Donc, je vais faire les niveaux automatiques. Il va mesurer le point le plus blanc de l'image, le point le plus foncé de l'image, et va me donner des expositions relatives. Et après, c'est à moi de jouer avec. Si je pense que j'ai besoin de quelque chose de plus faible ou quelque chose de plus fort, je vais mettre comme ça parce que ça me permet de montrer quelques petites choses sur la photo. Et les noirs, si je monte ça, je vais perdre un peu de contraste. Et ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais mon ciel là est devenu pas très très foncé. Voilà, donc je vais le laisser comme c'était. L'échelle de plage dynamique, en fait, va bouger les deux curseurs simultanément pour avoir quelque chose de plus plat, et voilà, et ça les augmente ou ça les baisse en simultané. Vraiment, je ne m'en sers pas. Donc, on a ces deux curseurs-là. Ensuite, on a le look. Alors, j'ai le contraste. Je crois que pour bien comprendre, en fait, ces modules-là, il faut que je vous montre un PDF fait par l'université de Cambridge. Alors, c'est pas là, ça c'est pour après. Bon, c'est en anglais, mais le dessin est assez facile à comprendre, qui explique ici, en fait, ici j'ai les informations d'entrée, et puis donc ici sur l'axe des abscisses ici, et sur l'axe vertical des ordonnées, j'ai mon écran.
en fait, voilà, l'affichage. Et ici, on nous explique qu'en fait, le mieux, dans le meilleur des mondes, entre la scène et l'affichage, j'ai une ligne droite, qui est de 1 point. Voilà. Ça, malheureusement, ça ne peut pas avoir lieu puisque c'est mon affichage qui pose problème. Donc, ce qui va se passer, c'est à un moment donné, ça va être tronqué. Donc, je vais couper et je vais avoir des hautes lumières qui risquent d'être coupées et des basses lumières qui risquent d'être toutes noires. La première chose qu'on peut faire, c'est si on cadre l'écran qui va ici entre 0 et 2, c'est de faire une ligne droite qui va du plus faible au plus fort. Mais dans ces cas-là, je perds du contraste. Donc la solution qui est adaptée pour les mappeurs de tons, c'est un mélange des deux, c'est-à-dire je vais faire en fait une courbe en S. Donc j'ai la partie basse de la courbe, j'ai une partie droite et la partie voilà, là où ça se tourne. Alors en anglais, on dit le pied de la courbe et puis l'épaule. Voilà, je veux dire le pied et la tête de la courbe. Peut-être, je ne sais pas si c'est les vrais mots, mais au moins, ça se comprend. Dans Darktable, j'ai possibilité de faire ça, c'est latitude. Regardez, si j'augmente la latitude, j'obtiens, voilà, un pied de courbe, une ligne droite où j'ai justement ma courbe de 1 pour 1, et puis sur les hautes lumières, j'ai ma tête de courbe. Donc ça, c'est la latitude. Et le bouton ici, balance des ombres haute lumière, me permet de régler en fait les points. Donc ici, le point central, c'est le point 0, hein, c'est le 18%, c'est le gris neutre, choisi avec l'exposition. J'ai 2 points de début du segment de la ligne droite là et la fin. Et ça me permet de les balader plutôt vers le haut, plutôt vers le droit, pour ajuster en fait la tête et le pied de la manière que je souhaite voir sur l'écran, tout en surveillant aussi ces parties oranges dont on va parler dans un instant. Alors, je vais baisser ça un petit peu. Très honnêtement, je laisse souvent à 0, puisqu'en fait ici, on a quasiment une ligne droite qui ne me gêne pas beaucoup. Enfin, bon, j'en remets juste pour montrer. Le contraste me donne en fait la pente de cette ligne droite. Donc si j'augmente le contraste, vous avez vu, cette ligne droite, elle tourne, j'ai une pente plus forte ou une pente plus faible. Voilà. J'ai des problèmes avec l'orange, là, je reviens. Mais de toute façon, à un moment donné, si je veux un fort contraste sur ma scène, c'est-à-dire je veux des noirs bien noirs et des clairs bien clairs, j'ai de l'orange qui apparaît. Alors c'est quoi cet orange? En fait, c'est ma courbe qui passe au-dessus de l'affichage ou en dessous. C'est-à-dire j'ai des valeurs supérieures à 1 et inférieures à 0. Alors pas gênant. Non, pas gênant. C'est-à-dire que les valeurs vont être tronquées à 1 et à 0. Sauf qu'en réalité, Darktable retient des valeurs négatives et des valeurs supérieures à 1, ce qui pourrait poser des problèmes au module qui aurait lieu après Filmic. Voilà, donc on essaye, une bonne habitude, c'est d'essayer d'éviter qu'il y ait des zones qui soient en dehors de l'affichage. Pour ça, je peux, alors soit évidemment, je modifie les curseurs que j'ai déjà modifiés, mais si je suis une méthodologie, ce que j'ai pour l'instant me plaît. Donc j'ai envie de régler le problème sans modifier ce que j'ai déjà fait à la courbe. Donc je peux aller dans les options et je peux choisir contraste dans les hautes lumières. J'ai dur, doux qui a fait une courbe, alors doux on a l'impression que c'est doux, mais en fait ça fait une courbe plus molle, donc en fait elle monte plus haut, et donc c'est pire. Et sûr, alors sûr, ça va me permettre d'avoir à coup sûr des valeurs qui ne sortent pas. C'est pas du tout la même pente, vous avez vu, c'est une pente qui est beaucoup plus douce. Et je peux faire sur dans les ombres, ici, dans le pied de courbe. Et quand je retourne dans le look, là, vous avez vu, je peux faire un contraste très fort. Et j'ai aucun problème de partie orange de courbe, mais j'ai une pente ici qui est imposée, en fait, qui descend de cette manière-là que je n'avais pas avant. Donc après, c'est à vous de voir. Donc voilà en fait tous les ajustements pour la courbe. La balance haute lumière, basse lumière, on va la voir si je rajoute de la latitude. Ça pardon, j'en ai déjà parlé, je ralote, j'arrête. Saturation des hautes lumières. Saturation des hautes lumières, donc le principe de ces courbes-là, c'est que lorsque je me rapproche du blanc, c'est-à-dire des très hautes lumières,
Hem, je vais naturellement, plutôt que, d'afficher ou d'essayer d'afficher des couleurs qui n'existent pas, le module va désaturer les couleurs pour que j'ai une douce transition vers le blanc. C'est le principe d'avoir quelque chose qui ressemble au film, en fait. Mais je peux contrecarrer ça et resaturer mes hautes lumières si je le souhaite. Ça, c'est très pratique, surtout pour des scènes comme ça où, je sais que ce sont des couleurs très claires. Je ne suis pas en train d'essayer d'avoir un soleil, qui soit d'une couleur pas naturelle ici. On a des couleurs, de toute façon qui sont très artificielles, donc ça me paraît pas si mal. Problème qu'on a ici dans les hautes lumières, c'est, mes lampadaires ici. Voilà, donc Filmic me permet de faire de la reconstruction de haute lumière. Je clique juste pour reconstruire. Il y a une première tentative voilà, de le faire. Je peux regarder le masque de reconstruction, c'est-à-dire là où, le module va essayer de modifier les couleurs. Bon, bah, ça correspond à peu près à ce que je voulais. Et puis, j'ai des lumières en dessous, voilà, qui sont modifiées. On va regarder, je vais enlever. Et si on regarde cette zone-là, voilà, j'ai un peu de reconstruction. La transition permet d'avoir une transition plus douce, voilà, qui ait pas d'effet de bord si éventuellement on en a. Je n'y touche pas ici. Et puis on a des méthodes de reconstruction qui sont structure-texture. Alors, généralement, je reste soit à 0, soit je vais aller vers texture. Texture va essayer de reconstruire, remettre des points, en fait, du détail, heu et structure va l'enlever. Alors, pas beaucoup de différence ici. Détail, gris coloré va me permettre de me désaturer, donc d'enlever cette espèce de magenta, qui est un résultant de calcul de couleurs, hein. Le magenta, les hautes lumières, c'est souvent du magenta, même quasiment tout le temps du magenta qu'on a. Bon, bah, ça, en fait, ça ne m'arrange pas beaucoup. Moi, je ne touche pas aux autres rayonnements reconstruction. Ça veut dire ça va faire de la diffusion, en fait. Ça diffuse autour. Généralement, ces 2 là, je les laisse là et j'ajuste structure, texture. L'effet n'est pas très grand, donc dans les options, je peux modifier le nombre d'itérations pour reconstruire et si j'augmente, voilà, ce que je voudrais, en fait, c'est quelque chose de plus jaune qui correspond à la lumière qui est aux alentours. C'est un petit peu mieux et on peut ajouter du bruit parce qu'on risque d'avoir des aplats. Je ne le fais pas beaucoup, c'est dans des cas précis. Pour éviter un effet plastique, on peut rajouter du bruit dans les hautes lumières. Bon, j'enlève. Donc ma reconstruction, j'ai quelque chose d'un peu, bah, mieux. Je veux dire que c'est mieux. Je peux décolorer, un petit peu là, si je veux. Bon, c'est un effet. Surtout intéressant ici dans ces lumières-là, un peu moins intéressant ici. N'oubliez pas que si je veux reconstruire les hautes lumières, vous voyez la différence quand même, hein, c'est flagrant, surtout de loin. Mais si je veux reconstruire les hautes lumières, j'ai un module pour ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un instantané de ce que c'est faire Filmic et je vais aller dans la reconstruction des hautes lumières ici. J'ai, peinture opposée qui généralement marche très bien, c'est très rapide, aucun problème. Le seuil de troncature, c'est la même chose que, le masque que je montrais tout à l'heure, ça me montre les zones, problématiques qui vont être construites et en fait, je peux aller dans les Laplaciens guidés qui va, m'aider en fait à reconstruire des zones un peu plus grandes. Donc vous voyez, là c'est fait. C'est un petit peu long, un peu comme le module, de diffusion et netteté, puisque ça c'est basé sur, un nombre d'itérations du module. Donc je peux augmenter non, je ne peux pas augmenter les itérations, je vais augmenter le diamètre de reconstruction, parce qu'ici, j'ai une zone assez large. Donc je vais faire 256 et on va voir, c'est en cours, hein, mon ordinateur n'est pas si rapide. Donc voilà, regardez, ça c'est joli. J'ai, une lumière bien reconstruite en jaune et si je compare à Filmic, voilà, c'est un petit peu lent, mais voilà. D'un côté, vous avez vu, je garde un peu de rose, ça c'est Filmic, mais j'ai des lumières ici dans, ce qui est marqué, je ne sais pas si c'est Zippo ou quelque chose comme ça. Hem, Par contre, dans la reconstruction des hautes lumières, je trouve ça un peu moins lumineux. Regardez, les lumières, on les allume, on les éteint, mais c'était mieux ici. Donc après, à vous de voir.
ce que vous préférez pour la reconstruction des hautes lumières. Là, j'ai remis en fait Filmic comme c'était avant. Donc, je crois qu'on a fait le tour de Filmic. Donc, vous avez vu beaucoup de choses, beaucoup de curseurs qui permettent d'ajuster au mieux la courbe. Vous remarquerez qu'il n'y a pas grand-chose pour la reconstruction ou pour la modification, la conservation des couleurs. Ça, c'est depuis la version 7 2023. Dans les versions précédentes, on pouvait modifier la manière dont les couleurs étaient conservées. Ça a été enlevé. On pouvait même enlever la conservation des couleurs. Ça a été enlevé avec la version 7. De toute façon, si on a des problèmes de couleurs, on peut utiliser Sigmoid. Alors, venons-en à Sigmoid. Donc, je vais aller dans la gestion des clones. J'avais déjà créé un clone de cette image-là. Et maintenant, je vais dans le deuxième, ici. Donc, j'ai l'exposition que je dois mettre à +1, comme précédemment. Ici, qu'est-ce que j'ai? La balance des couleurs, RVB, je vais mettre en standard. Et ici, j'ai Filmic qui a été mis d'office, je vais l'enlever et je vais remplacer Filmic par Sigmoid. Tac, j'allume. Donc, en fait, le principe de Sigmoid est exactement le contraire de celui de Filmic, la philosophie de base. Autant j'ai le curseur pour traiter la courbe de Filmic, autant dans Sigmoid, je n'en ai que 2 et je ne vois même pas la courbe. Par contre, pour ce qui est des couleurs, j'ai un panneau complet pour la conservation des couleurs que je n'ai pas dans Filmic. Alors, les deux curseurs. J'ai contraste d'abord, j'augmente, ça c'est assez facile à comprendre, j'augmente, je baisse le contraste de couleur. Décaler, c'est plus compliqué. Décaler, pour moi, alors on avait la courbe et on l'a décalée comme une translation vers la droite ou vers la gauche. On m'explique ici, si je reste dessus, que je vais décaler la compression vers les ombres ou les lumières hautes. Donc, je vais avoir un peu plus de contraste dans les ombres ou un peu plus de contraste dans les hautes lumières. Je ne comprenais pas bien comment ça marchait, mais en fait, le créateur de ce module-là, qui est Jacob Andren, a fait un petit site internet ici, là, je vous mettrai le lien en bas, qui permet de regarder la courbe de sigmoïde, on la voit. Donc ça, c'est intéressant, avec contraste et avec le décalage. Donc, la courbe s'appelle log logistique. Très bien, il permet même de voir Filmic sur la même courbe. Je vous laisserai jouer avec ça. Donc, contraste. Si je modifie le contraste de la courbe, j'ai la courbe ici qui change de contraste. Très bien. OK, donc je m'attendais à ça. J'ai une courbe avec un pied de courbe, quelque chose d'un peu droit et une tête de courbe, comme dans Filmic, c'est le même principe. Par contre, le décalage, regardez, si je décale, qu'est-ce qui se passe? J'ai ici, dans les valeurs hautes, j'ai une courbe plus plate et j'ai une augmentation du contraste. Ici, je baisse doucement, mon contraste baisse et mes hautes lumières, voilà, j'obtiens une courbe qui est plus douce vers le bas, un peu comme ce que j'avais dans l'option sûre de Filmic. Vous remarquerez qu'il ne se passe rien ou pas grand-chose dans les basses lumières. Et il ne se passe vraiment pas grand-chose. Ça veut dire que ce décalage modifie le contraste et surtout la pente du mappage de tonalité des hautes lumières. Ça, c'est intéressant à voir. Si je reviens à Darktable ici, donc si j'augmente, je vais avoir beaucoup moins de détails dans les hautes lumières, très peu de modifications dans les basses lumières. Regardez, si je change ça, c'est un tout petit peu plus foncé. Je ne sais même pas si vous voyez que c'est un tout petit peu plus foncé, mais vraiment pas grand-chose. Par contre, si je décale vers le bas, la pente étant plus douce pour les hautes lumières, je commence à distinguer des différences là, de tonalité dans les très hautes lumières. Bon, très bien. Soit, ça, c'est vu. Et c'est tout pour Sigmoid. Donc, vous avez vu, c'est vite fait. On règle ça et basta. En revanche, pour ce qui est du traitement de la couleur,
j'ai deux solutions. Soit par canal, donc ce qui veut dire que je traite rouge, vert et bleu séparément, soit ratio RVB qui va traiter en fait les trois couleurs proportionnellement de la même manière. Les deux conservent la teinte, à condition que par canal, je garde préserver la teinte à 100%, puisque j'ai le choix de préserver en pourcentage de 0 à 100 la teinte comme je souhaite, ou de ne pas la préserver. On a vu ça dans les parties 1 et 2 de la série, ce qui se passait si je ne faisais pas la préservation des teintes. Donc là, j'ai le choix. Par ratio RVB, donc la teinte, elle est préservée. Par contre, les calculs de luminosité et de saturation ne sont pas les mêmes dans ratio RVB et par canal. Voilà. Donc ça, c'est ça les différences de couleurs. Si je choisis par ratio RVB, je peux choisir la luminance de l'affichage. Bon, ça, je ne va pas forcément y toucher, mais ici, en fait, je modifie mon point noir là, qui devient nettement plus clair, ou le point blanc, où je peux avoir voilà, des blancs plus ternes. Je dis que le point blanc, en fait, il est plus bas que ce qui existe vraiment sur l'écran. Je ne sais pas si c'est nécessaire de changer les valeurs 0 et 100. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que la valeur par défaut, ce n'est pas tout à fait 0. C'est 0,0152. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Ce qui est intéressant, en fait, par canal, c'est que je peux jouer, en fait, avec les trois canaux rouge, vert, bleu, en atténuant voilà, la chroma, donc en fait, si vous voulez, la quantité de couleur. Donc là, je vais aller plus vers le gris, et là, je m'éloigne du gris. Et la rotation, donc je peux changer en fait la couleur effective. Alors, on a déjà vu ça dans un module qui s'appelle ma page des couleurs. Non, c'est pas ma page des couleurs. C'est là où je ne l'ai pas en français, les primaires RVB. Voilà. Où je peux modifier la teinte rouge, je peux faire une rotation du rouge. Voilà, c'est-à-dire là, je change les couleurs, les couleurs primaires du gamut. On y reviendra peut-être dans une autre vidéo. Mais ça change pour tout, pour toute l'image, toutes les couleurs. Ça modifie un petit peu comment est fabriqué rapidement, hein, mon espace de couleur. Dans Sigmoid, ce n'est pas tout à fait le cas. Dans Sigmoid, ça va modifier la manière, si vous voulez, là où va aller le rouge quand il se désature dans les hautes lumières. C'est un petit peu comme ça qu'il faut le voir. Donc c'est un peu comme ici, je modifie la distance à l'infini du rouge. Donc je vais avoir en fait une transition douce vers cette teinte choisie dans les hautes lumières. Donc ça ne va pas changer. Normalement, les couleurs, les teintes moyennes et foncées ne vont pas être modifiées ici par ce que je change là. Donc je peux atténuer en fait le rouge. Là, on le voit très bien ce qui se passe ici. J'atténue le rouge, c'est-à-dire je vais modifier, je vais désaturer si vous voulez, je vais aller beaucoup plus vers le gris dans les zones rouges. Je peux faire un petit peu pareil dans les zones vertes si j'ai envie, ou pour le bleu, c'est pareil, hein. Pour le bleu, ça peut être très bien parce qu'ici, quand on a des bleus, par exemple, sur des spots, des photos de concert, on a des bleus qui, dans la nuit, en fait, souvent, ils sont un peu fluorescents, c'est pas très beau. Et si j'atténue, je retrouve du détail, en fait, dans mes bleus. Voilà. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais atténuer le bleu, ça va avoir un effet dans les hautes lumières, mais aussi un petit peu dans les teintes moyennes, et je vais recouvrer la pureté, c'est-à-dire je vais remettre un petit peu de couleur dans les teintes moyennes sans toucher aux teintes claires. Donc, ça permet, ici, recouvrer la pureté, ça permet de rééquilibrer les choses. Donc, vous voyez ici, voilà, j'ai gagné un petit peu de choses là. Donc, ça, c'est sigmoïde. Et on va comparer les deux maintenant. Donc, pour comparer les deux, je vais faire un instantané. Non, c'est pas ça que je vais faire. Je vais prendre un instantané et je vais retourner en arrière. On voit la différence, hein. Pas du tout. Je vais utiliser ça.
Non, alors je recommence parce que vraiment j'y arrive pas. Je vais prendre un instantané de ce qu'on a dans Filmic et je vais avancer d'une photo avec espace et je vais, voilà, bon, on y arrive. Les différences sont énormes, hein, entre les 2 sur ce genre de photo. Ce qui est à l'avantage de Sigmoid sur ce genre de photo, c'est, les très hautes lumières ici, vous avez vu, sans jouer avec la reconstruction des hautes lumières, ni le module, ni dans Filmic, vous avez vu en fait qu'on a quelque chose de carrément joli, bien désaturé. Filmic, j'avais choisi de ne pas désaturer les hautes lumières. Bon, c'était mon choix, hem alors forcément, c'est très désaturé, évidemment, parce que j'avais atténué. En fait, on n'avait pas besoin, voilà, donc sans atténuer, c'est quand même, bien atténué. Voilà, donc les hautes lumières sont très désaturées. Heu, Dans Filmic, j'avais le module pour, compenser ça, donc je l'ai fait. Donc ça, c'était, comme ça, c'était fait. Hem Filmic, donne en fait des couleurs, claires qui sont, ici un petit peu atténuées en luminosité, mais très colorées. Sigmoid fait le contraire. Voilà. Donc en fait, on a des différences. Après, c'est à la préférence de chacun. Ça donne un point de départ, si vous voulez, possible. Mais c'est pas dans ces modules-là qu'on fait le traitement de l'image. Je me donne, au départ de mon flux de travail, quand je traite une photo, hem, un point de départ et puis je vais utiliser, par exemple, hem, je vais utiliser, un égaliseur de ton, hein, si je pense que tout ça, c'est trop clair. Bon, alors je vais, faire la compensation d'exposition du masque et je vais traiter mes hautes lumières et vous allez voir qu'on peut tout à fait retrouver des couleurs et des tons. Alors je vais jamais retrouver exactement comme dans Filmic parce que c'est pas mon but. Le but, c'est pas de rendre l'un exactement égal à l'autre, c'est de profiter justement du fait d'avoir 2 modules différents qui donnent des effets différents. Puis après, bah, vous choisissez lequel vous préférez des 2. Si vous trouvez que l'un est trop coloré, bah, vous utilisez, la balance des couleurs. Vous pouvez augmenter la saturation globale. Enfin après, voilà, on peut rendre ça, très coloré, hein. Je veux dire, c'est pas voilà, le problème n'est pas de dire qu'il y a un des modules qui est bien et pas l'autre. C'est qu'en fait, leur, façon de rendre l'image n'est pas la même. Heu, à vous de choisir, quel point de départ vous voulez. Voilà. Bon, ça, c'est sur une image très saturée. On va essayer de voir ce que ça donne sur une image tout à fait ordinaire. Alors, nous voici de retour dans la table lumineuse et par image ordinaire, j'entends une image qui a une plage dynamique sur la scène qui est, moindre. Ah bah, là, j'ai encore l'instantané de la photo précédente. Donc j'ai fait dans la gestion des clones, j'ai dupliqué l'image. On va garder l'exposition, on va rajouter un peu de couleur vive, heu, couleur vibrante. Voilà, c'est un paysage, voilà, je veux un vert qui soit un petit peu éclatant, c'est tout ce que j'ai. Filmic, c'est mis par défaut. Je vais faire les niveaux automatiques et là, je vois, le ciel me plaît bien et il est bien brillant. J'ai bien l'impression d'un soleil, brillant. Bah, en fait, ce réglage, il est pas si mal. Là, j'ai quand même du détail dans les basses lumières. En fait, honnêtement, je vais pas avoir grand-chose à faire. Si je veux rajouter un petit peu de contraste, voilà, je le fais comme ça, mais je perds un peu mes noirs là. Donc ce que je peux faire, c'est contraste des ombres et si je fais sur, ça va les relever un petit peu sans changer l'exposition relative du noir. Donc voilà quelque chose d'un petit peu, satisfaisant rapidement. Si je vais dans, le clone, je vais rajouter, alors comme j'avais fait balance des couleurs vibrantes, je vais enlever Filmic et je vais rajouter à la place Sigmoid. Est-ce que Filmic est bien enlevé? Voilà, Sigmoid. Et là, j'ai quelque chose qui est honnêtement pas mal d'office. J'ai un peu moins d'informations là-haut. J'aime bien quand ça brille un petit peu, c'est un ciel et puis on va essayer de rattraper un peu de détails, tout en ne perdant pas ce qu'il y a dans les ombres là. Bon.
Alors, je vais peut-être baisser un petit peu le contraste. Euh, voilà, vous voyez, donc on peut rattraper, quand je disais il ne se passait pas grand-chose dans les ombres, si je décale vers le haut, il se passe un tout petit peu, un petit peu de choses, ça me permet quand même de recouvrer un peu de détails, mais ça a le défaut de complètement tronquer mes valeurs hautes. Donc, on va rester peut-être quelque chose comme ça. Voilà. Le but, c'est pas d'avoir l'image parfaite, c'est d'avoir un point de départ satisfaisant. Et ce qui va être intéressant maintenant, c'est de comparer les deux. Donc, je prends un instantané de sigmoïde, je retourne en arrière à la photo précédente et j'affiche donc à gauche sigmoïde, à droite filmique. Et là, vous allez voir qu'en fait, les rendus sont quand même différents. Et on remarque quelque chose que j'ai remarqué déjà, qui semble être une constante, c'est que les couleurs dans sigmoïde sont en général, en tout cas dans les tons moyens, beaucoup plus saturées. Et j'ai plus de détails dans les ombres. Voilà. Dans filmique, ici, j'ai des hautes lumières plus éclatantes. Le ciel, là, me plaît beaucoup plus. Là, on a l'impression qu'on allume et qu'on éteint la lumière. Par contre, les couleurs sont plus fades et mes noirs sont un petit peu plus écrasés. Alors évidemment, rien qui soit définitif, c'est un point de départ, c'est à vous de choisir. Donc on va, s'arrêter là pour aujourd'hui. Dans la dernière partie, on va parler, des cas problématiques. Alors il y a un cas problématique où on n'aura pas trop de choix entre filmique et sigmoïde et là je vous montrerai. Et puis, je parlerai aussi du défaut commun qu'ont ces 2 mappeurs de ton. Et ça, ce sera pour la prochaine fois. Heu, donc, je vous dis, à bientôt et puis, je vous souhaite une bonne journée.